Bonjour, vous écoutez Les Potins de la Paye de Nathalie Ballard-Pezzetti, un podcast d'Externa. Bonjour, bienvenue dans ce nouveau Potin de la Paye. Potin de la Paye qui fait écho, pour les plus fidèles, merci à vous, à un potin que nous avions fait en août 2025 pour vous prévenir d'anticiper. Alors d'anticiper quoi ? Eh bien, l'effet boomerang de la DSN de substitution. Nous y sommes. Et oui, vous avez tout le mois d'avril pour vous pencher sur votre CRM 124 que vous avez dû recevoir par établissement. Qu'est-ce que c'est que le CRM 124 ? C'est le compte rendu métier annuel qui récapitule les comptes rendus métiers 120 de l'année 2025. Bon, très bien. Une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit, et ceux qui font pas de la paye ont rien compris. Alors, on va revenir très techniquement par contre sur ce qui est attendu pour le 5 ou 15 mai en fonction des échéances de vos DSN. Bon. Ce qui est attendu, c'est le contrôle dans ce CRM 124, plus particulièrement des assiettes brutes plafonnées. Alors on va aller à l'essentiel, on va pas réexpliquer le pourquoi du comment, on va aller sur le comment. Lorsque vous avez une anomalie qui porte le code URANO-AS-PLF DIPA01I ou URANO-ASS-PLF DIPA01J, je vais expliquer, ce sont ces anomalies-là que vous allez devoir vérifier en priorité. URANO-ASS-PLF, c'est les anomalies de l'URSSAF pour les assiettes plafonnées. DIPA01I, c'est celles qui vont concerner vos salariés à temps complet. DIPA01J, c'est celles qui vont concerner vos salariés à temps partiel. Refaisons un petit rappel de principe de paye et plus particulièrement de calcul de plafond. Vous savez, le plafond se calcule, enfin en tout cas l'assiette plafonnée à laquelle sur laquelle on cotise par rapport au salaire brut, l'assiette plafonnée se calcule par rapport à principalement deux paramètres. Le premier, c'est le temps de travail. Le deuxième, c'est le nombre de jours calendaires travaillés, en tout cas rémunérés ou partiellement rémunérés sur le mois concerné. L'URSSAF, pour reconstituer le calcul de l'assiette plafonnée, donc de la somme qui doit se trouver dans cette rubrique assiette plafonnée, notamment, et d'ailleurs dans le bloc 78, 02 assiette brute plafonnée, l'URSSAF, pour vérifier si le montant qui est indiqué dans cette rubrique-là de DSN va reconstituer par rapport aux informations dont elle dispose en DSN le calcul. Comment elle s'y prend ? Elle utilise d'abord dans le bloc 40, qui est le bloc contrat, les informations relatives au temps de travail finalement. Si votre salarié a un code 10, c'est un temps plein, s'il a un code 20, c'est un temps partiel. Bon, alors si c'est un temps partiel, code 20, elle va aller regarder la quotité de travail du salarié, l'horaire contractuel en 0,13, et elle va le comparer par rapport au 0,12, l'horaire collectif applicable à cette catégorie de salariés dans l'entreprise. Premier prorata, horaire contractuel sur horaire collectif. Si c'est un temps partiel, elle va aussi aller en bloc 51, dans le bloc rémunération, et ici, dans le code type 17, elle va repérer s'il y a eu des heures complémentaires sur ce mois. Si tel est le cas, elle va les ajouter au nombre d'heures qui sont indiquées en horaire contractuel. Du bloc 40. Très bien. Bon, et pour tous les salariés, que ce soit celui qui est à temps partiel ou pour les salariés à temps complet, elle va enfin aller dans le bloc 53, qui est le bloc activité, et c'est là où on va retrouver l'unité de mesure 40 dans la rubrique 53.003, et notamment le nombre de jours calendaires de présence qui va servir de calcul au plafond. T'es là, t'as un plafond, t'es pas là, t'es pas payé, t'as pas de plafond. Exemple, le salarié est sorti le 15 janvier, il aura 15 sur 31 plafond. Donc pour 2025, on aurait 3 925 € de plafond, multiplié par 15, divisé par 31, et multiplié le cas échéant par la durée contractuelle du salarié à temps partiel augmenté s'il y en a des heures complémentaires, divisé par l'horaire collectif applicable à ce salarié dans l'entreprise. Voilà. Donc,
Vous avez toutes les informations, bloc 40 contrat, bloc 53 calendaire, bloc 51 les heures complémentaires, le tout comparé au bloc 78 qui est l'assiette de cotisation plafonnée. Et là, deux hypothèses. Soit votre paye est juste, votre bulletin il est correct, mais les blocs DSN, c'est là que ça a cafouillé. Donc régule de bloc DSN, correction de bloc DSN uniquement, vous ne refaites pas la paye. Solution 2, le bulletin, c'est l'URSSAF qui a raison, le calcul il est faux. Alors là, il ne reste plus qu'à refaire le bulletin, ce qui va régénérer des blocs de régularisation. Attention, ces blocs de régularisation doivent être générés sur l'année de rattachement. On parlera plus tard, pas aujourd'hui, du fait générateur. C'est parfois compliqué sur certains logiciels. Et enfin, il est possible aussi que finalement, c'est vous qui aviez raison et que le calcul qu'a fait l'URSSAF n'est pas bon. Et là, vous allez dans votre suivi DSN, dans l'espace suivi DSN, vous avez un espace d'échange et vous échangez avec l'URSSAF pour vous opposer à leur calcul. Vous justifiez, vous expliquez, vous envoyez les documents et l'URSSAF dispose de 8 à 12 jours pour vous répondre, ce qui suspend là pour le coup la DSN de substitution. Voilà, donc si vous ne vous opposez pas, que vous ne corrigez pas, pour les CRM 124 et notamment les anomalies qu'on a citées, il va y avoir effectivement au mois de juin une DSN de substitution qui sera adressée aux caisses de retraite et à la CNAV et qui fera l'objet pour l'entreprise d'un compte rendu métier 132 récapitulatif des corrections et donc des appels de cotisation afférentes. Voilà, je vous souhaite une bonne journée après ce long podcast, mais c'était important de faire le point sur la DSN de substitution. A très vite pour un prochain Potin de la Paye.